Journal de midi sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend part à la cérémonie de signature de la déclaration d'Alger par les différentes factions palestiniennes réunies en Algérie dans le cadre d'une réconciliation interne. Le Kenya réitère son soutien à la cause sahraoui et au droit à l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental. Mohamed Shia al-Soudani est le premier ministre d'Irak désigné par le président pour former le futur gouvernement. Et en attendant la Coupe du Monde de football au Qatar, le Qatar se transforme en galerie d'art au profit des fans du ballon rond. Voilà pour les titres. On entame cette édition par la conférence d'unification des rangs palestiniens. Les travaux présidés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Palais des Nations. Des travaux sanctionnés par la signature de la déclaration d'Alger. Elle constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes. اليوم تاريخي مثل هذا يصعب الكلام. كلمتين فقط أن نتذكر أن في منذ 40 سنة ما يقارب 40 سنة خلت في نفس القاعة وتحت نفس السقف وأعلن من طرف المجاهد المناضل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات أعلن قيام الدولة الفلسطينية. مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات. الحمد لله اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل الحضور، كل المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين بكل فصائلهم أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني. أتمنى إن شاء الله أن عن قريب نرى حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. السلام عليكم. Et justement, ces 2 derniers jours ont été marqués par des pourparlers entre 14 factions palestiniennes sous l'auspice des plus hautes autorités algériennes. Les différentes parties palestiniennes participant à la conférence d'unification des rangs palestiniens se sont accordées sur le document du consensus palestinien, la déclaration d'Alger. Plus de détails avec Iman Merad. La rencontre de réconciliation d'Alger entre les factions palestiniennes qui s'est tenue ces dernières 48 heures a porté sur 9 points abritant l'ensemble des questions essentielles liées aux désaccords qui se sont creusés entre les factions palestiniennes au cours de ces dernières années. Les travaux de cette conférence se sont soldés ce jeudi par la signature de la déclaration d'Alger. Celle-ci constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes et la réalisation d'un consensus qui sera considéré comme une percée dans le dossier palestinien. Les accords ont porté en premier lieu sur l'importance de l'unité nationale comme base de départ inéluctable et la prise des mesures pratiques pour mettre fin à la division et parvenir à la réconciliation nationale et l'établissement du principe de coopération politique avec les différentes forces nationales palestiniennes par le biais d'élections. La déclaration d'Alger comporte entre autres l'accélération de la tenue des élections générales, présidentielles et législatives dans toutes les régions palestiniennes, y compris Al-Quds, la capitale de la Palestine, conformément aux lois approuvées. L'Algérie, qui abrite cette rencontre déterminante pour le devenir de la cause palestinienne, a été choisie par les participants en tant que garante de cette élection et du respect de ses résultats. Et pour conclure,
La mise en place de ces accords sera supervisée par un groupe de travail mixte algéro-palestinien, présidé par l'Algérie, avec la participation de pays arabes, jusqu'à l'aboutissement de ces clauses. On reste dans les territoires occupés à Jenin, où le ministère de la Santé palestinien a annoncé l'assassinat de 2 jeunes à la suite d'une nouvelle incursion de l'armée sioniste dans les camps, alors que 5 autres ont été blessés. Pour rappel, les forces sionistes avaient tôt ce matin investi en grand nombre le camp de Jenin dans le cadre d'une nouvelle opération militaire. Question sahraoui, le Kenya renouvelle son soutien au Sahara occidental. Le nouveau président a annoncé lors d'une rencontre avec l'ambassadeur sahraoui le soutien inconditionnel de son pays à la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination. Le président kényan a déclaré, je cite, « Notre liberté ne saurait être totale sans la liberté du peuple sahraoui » et a également ajouté, je cite, « Nous continuerons à défendre constamment les droits du peuple sahraoui. » Fin de citation. Actualité continentale, toujours au Mali. Le comité d'élaboration du projet de la nouvelle constitution a dévoilé le projet, un projet qui comprend plusieurs articles relatifs au système de gouvernance et les prérogatives des autorités militaires. Le régime de gouvernance ainsi que les prérogatives des autorités militaires sont les principales dispositions incluses dans le projet de constitution malienne élaboré par le comité d'établissement de la constitution du pays, avec pour objectif final l'organisation des élections. Un enjeu majeur pour l'autorité militaire afin de relancer les fondements de la République en conciliant les revendications du peuple malien et les engagements avec les partenaires régionaux et internationaux. Le comité chargé de l'élaboration de la Constitution remet une copie au président du Conseil de transition, le colonel Assimi Goïta, après la mise en place de limites entre les autorités politiques et militaires et l'accélération du retour à la voie constitutionnelle. Ce projet de constitution sera soumis à référendum au mois de mars prochain et dans le cas d'obtention de la majorité, le président du Conseil de transition est tenu de publier les résultats dans les 8 jours qui suivent le scrutin pour laisser place à la construction de nouvelles institutions. Le projet stipule également que le président de la République malienne gouverne après son élection pour 5 ans et qu'il ne peut en aucun cas prétendre à plus de mandats présidentiels. Et en attendant le scrutin électoral, ce projet constitue une nouvelle avancée dans le cadre de l'acheminement des institutions d'État légitimes pour le peuple malien. Retour en Algérie avec la signature d'une convention cadre à Alger entre le ministère algérien de l'Industrie et le groupe italien de construction automobile Fiat. Filiale du groupe Stellantis, cette signature prévoit le lancement d'un projet de construction automobile dans la zone industrielle Tafraoui, dans la wilaya d'Oran. La convention cadre a été signée en présence des 2 parties. Le premier véhicule Fiat fabriqué en Algérie devrait voir le jour à la fin 2023. Nous vous le disons en titre, le nouveau président irakien Abdelatif Rachid nomme le politicien Mohamed Shia al-Soudani au poste de Premier ministre désigné, le chargeant de réconcilier les factions chiites et en conflit et de former un gouvernement 1 an après les dernières élections en Irak. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir été chargé par son Excellence, le président de la République, de constituer le nouveau gouvernement irakien avec la bénédiction de Dieu et le soutien de notre peuple qui a tant souffert et a payé un lourd tribut, fait de sacrifices et de sang. Nous n'accepterons pas au sein de notre politique ni l'exclusion ni la marginalisation, car les conflits ont fissuré les institutions de l'État et ont coûté aux Irakiens de nombreuses occasions d'aller vers le développement et la reconstruction. En France, le blocage entre le syndicat CGT
et le groupe Total Énergie au sujet de la grève entamée depuis quelques jours par les salariés du groupe. La CGT appelle à la poursuite du mouvement, rappelant que la France vit une situation chaotique due à la pénurie de carburant depuis la fin du mois de septembre. Alors oui, nous on a quitté la table des négociations parce que comme ça vous a été dit, en fait finalement, après une heure de suspension de séance, la direction est revenue simplement avec une proposition de 20 € de plus d'augmentation par mois. On a trouvé que c'était une provocation. Et donc on a effectivement claqué la porte et quitté la table de négociation. On a assisté globalement à une mascarade. On a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui et expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur le contenu, clairement, le compte n'y est pas. On a une direction qui avait les moyens pourtant d'aller convaincre les grévistes de reprendre le travail. Aujourd'hui, clairement, les propositions qui sont sur la table, elles sont largement insuffisantes. Et l'économie mondiale, dangereusement proche d'une récession avec une inflation toujours élevée. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la Banque mondiale, David Malpass. Selon le numéro 1 de la banque, les taux d'intérêt en hausse et un poids de la dette alourdie qui frappe le monde en développement menacent sérieusement de replonger la planète dans une nouvelle récession. En Caroline du Nord, aux États-Unis, une nouvelle fusillade a secoué la petite ville de Raleigh. Un tireur a tué 5 personnes et a fait plusieurs blessés. Parmi les victimes déplorées, un policier, un autre a été également blessé et le nombre de blessés n'a pas été communiqué par les autorités de la ville. Les premiers tirs ont retenti vers 17h en heure locale sur un sentier de promenade de cette ville qui compte près de 50 000 habitants. C'est un jour triste et tragique pour la ville de Raleigh. Juste après 17h aujourd'hui, plusieurs personnes ont été abattues sur la Neuse River Greenway. Une enquête est actuellement en cours. Pour le moment, ce que nous pouvons dire, c'est que la police de Raleigh a confirmé 5 décès. L'un d'entre eux était un officier de police qui n'était pas en service. 2 autres personnes ont également été transportées à l'hôpital, dont un agent cynophile de la police qui, heureusement, n'a pas été blessé. Et le sud-est de l'Australie, victime d'importantes inondations, les autorités ont appelé les populations à évacuer leur domicile. Ce vendredi matin, la montée rapide des eaux a submergé la banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria, qui a été le plus touché. À Shanghai, en Chine, les autorités, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les autorités durcissent les restrictions sanitaires. Les confinements ciblés se multiplient. La propagande exclut tout assouplissement de la politique zéro Covid. Il y a eu 47 nouveaux cas de Covid qui ont été signalés pour la première fois depuis 3 mois. Au cours des 3 dernières années, la Chine a connu plus de 300 épidémies locales causées par des cas importés. Toutes ont été maîtrisées. Les faits ont prouvé que la politique dynamique de zéro Covid est scientifique et efficace et qu'elle est adaptée à la situation actuelle de la Chine. Nous devons donc nous y tenir indéfectiblement. Et on termine avec la culture et le sport. Pays organisateur du prochain mondial de football, le Qatar se transforme en galerie d'art à chaque coin de rue. Son œuvre d'art, une tendance accélérée à l'approche de la compétition durant laquelle les fans du ballon rond pourraient chercher à s'occuper entre les matchs de football. Il est certain que la présence d'œuvres d'art dans le désert est inhabituelle au niveau international. Mais les gens y vont, et ce qui rend cela spécial, c'est que l'œuvre d'art elle-même n'est pas vraiment une œuvre d'art. Je veux dire, à mes yeux ou selon mon expérience, l'œuvre d'art commence par un voyage. Une fois que vous décidez de visiter Richard Serra et de quitter la ville, c'est une sorte de voyage. C'est un court voyage d'environ 1 heure, 1 heure et demie pour se rendre sur le site. Et rendez-vous à partir du 20 novembre prochain pour le début de la Coupe du Monde.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Plus d'informations sur nos réseaux sociaux. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi.